Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Et comme on pourrait dire, bom dia. Oui, on pourrait parler portugais, effectivement, puisque c'est le cas aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel. Nous allons déguster un vin portugais original. Oui, non, c'est pas original parce que c'est une tradition. On ne boit pas souvent. Au Portugal, on connaît le Porto, ouais. Effectivement, on est très limité dans nos connaissances du Portugal. Mais il y a un vrai potentiel qualitatif au Portugal, notamment lorsqu'on est dans cette appellation Palmela. C'est à côté de la vallée du Douro? Non, c'est beaucoup plus au sud. On est plus près de la capitale, Lisboa. D'accord. Et on est réellement sur la péninsule de Setúbal, qui est connue aussi pour un très grand muscat. D'accord, ok. Voilà. Donc on est dans le sud du Portugal, mais proche de l'Atlantique, ce qui donne des vins quand même assez équilibrés, fraîcheur marine, évidemment. Ah bah parfait. Voilà. Bon, si on dégustait ce Palmela Tinto. Alors, ce que j'aime beaucoup dans les vins portugais, c'est qu'on a quand même des cépages autochtones très importants. Ah ouais. Voilà, on ne retrouve pas l'éternel Cabernet Sauvignon, l'éternel Merlot partout dans le monde. Là, on a vraiment des cépages autochtones. On a le cépage Castelao, on a le cépage Aragonés et Trecudeira. Voilà, et un petit peu de Cabernet. Voilà, pour dire quand même une petite signature française. Ah ouais, trop bien. Palmela Tinto 2012. Moi, 2012. J'aime déjà ce vin. Donc une robe veloutée, encore jeune, hein, sur des reflets violets, mais ça a commencé à évoluer, brillant, limpide, une bonne concentration. C'est beau. Au nez. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons. On pourrait résumer comme ça. Ça, c'est vrai, je crois. Non, on a à la fois des arômes confits, de fruits très très mûrs, un petit peu macérés dans l'eau de vie. Donc on peut trouver cerises, prunes, cassis, etc. C'est un vin qui est élevé en cuve seulement, donc il n'y a pas de boisé. Ouais. Mais on a cette note légèrement fumée, et ça c'est le terroir, c'est la minéralité, hein. C'est un sol qui donne ce côté un peu pierre à fusil, un peu fumé au vin, et qui donne quand même un certain style, une très belle élégance, je trouve. Ouais, ça va être bien ça. Alors en bouche. On confirme cette maturité des fruits, assez rond. C'est bon. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a un petit goût de bois. Oui, on a l'impression qu'il y a du bois. Non, 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 c'est les cépages qui parlent avec le côté épicé. Le sol qui parle avec le côté un peu fumé. Ah ouais. C'est un vin qui est un petit peu croquant, mais qui est très souple, très soyeux, très velouté. Il faut le servir à 16, 17, 18 degrés maximum, maximum, maximum. Avec de la bacalao? Alors c'est marrant parce que on pourrait penser que vin rouge et poisson, ça ne se marie pas. C'est vrai. Au Portugal, oui. Bacalao, dès qu'on touche un petit peu à une sauce un peu tomatée. Viande, ils font beaucoup de chevreaux aussi, de jeunes chèvres grillées, des viandes grillées, blanches. Sur des fromages, Baixa, etc. Je ne me rappelle plus les noms des fromages portugais, mais il y en a pas mal. Donc des tomes, même si on veut rester français, sur des tomes de Pyrénées, par exemple, ça irait parfaitement. Parfait. Très joli vin à découvrir, étonnant. Ah ouais, j'adore ça. En plus, sur des cépages autochtones dont on n'a pas l'habitude. Ouais, tout à fait. Bah, trop bien. Jean-Michel, encore obrigado. Obrigado. Pour cette belle découverte. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation à tous.